Bien sûr qu'elle est responsable. Elle doit partir. Elle devait déjà partir. Juste après les résultats, le parti va très très mal depuis quelques années. Il touche à peine le seuil de la rentrée à la Knesset. Ça fait déjà 2 décennies que le parti travailliste chancelle. N'est pas en forme, n'est pas représenté, n'est pas ouvert aux yeux des Israéliens. Un parti presque démodé, un peu vieux, et il est temps de former aux yeux des électeurs de la gauche un nouveau bloc avec une cohésion entre le Meretz et le Parti travailliste. Plaisir d'être en ligne avec Daniel Ben-Simon, ancien député du Parti travailliste, journaliste, au Haaretz en particulier. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On va essayer de faire une sorte de post-mortem au sens propre et au sens figuré de ces élections. Et post-mortem, on peut le dire, pour la gauche, pour une partie de la gauche israélienne, au moins pour la gauche israélienne, avec des résultats qui sont difficiles. Le parti Meretz qui ne sera pas dans la prochaine Knesset et le Parti travailliste qui se retrouve à 4 mandats seulement. Première question très technique, mais de fond aussi. Est-ce que vous pensez que Merav Michaeli est responsable de cet échec et qu'elle doit partir? Bien sûr qu'elle est responsable. Elle doit partir. Elle devait déjà partir. Juste après les résultats, le parti va très très mal depuis quelques années. Il touche à peine le seuil de la rentrée à la Knesset. Ça fait déjà 2 décennies que le parti travailliste chancelle. N'est pas en forme, n'est pas représenté, n'est pas ouvert aux yeux des Israéliens. Un parti presque démodé, un peu vieux, et il est temps de former aux yeux des électeurs de la gauche, de former un autre bloc, un nouveau bloc, avec une cohésion entre le Meretz et le Parti travailliste. Mais de cette façon, aujourd'hui, le parti n'attire pas les Israéliens, et bien sûr le Meretz aussi, ce qui fait que c'est une leçon à prendre avant les prochaines élections. Et pourtant, on avait l'impression que Merav Michaeli avait réussi il y a 1 an et demi, au moment des précédentes élections, à redresser, à faire ressusciter, on va dire, ce parti travailliste. Elle lui avait redonné vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 1 an et demi, les dernières élections, les 4e élections et ces 5e élections chez Merav Michaeli? Elle a été, Daniel, c'est un détachement entre elle et le public israélien. Elle n'était pas vraiment à jour avec les demandes, avec la volonté des électeurs des partis travaillistes. Ils étaient de moins en moins. Ils s'attendaient à quelque chose d'autre, à des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus pointues sur la situation et politique et sociale. Et rien n'a été dit sur les problèmes sociaux. Cette dernière année, vous savez, l'enrichissement en Israël est arrivé au sommet. Des Israéliens qui ont vraiment sont devenus tellement riches. Et le Parti travailliste est là pour avertir les gens qu'il faut partager, qu'il faut être beaucoup plus ouvert aux couches défavorisées. Le Parti travailliste n'a pas dit un mot. Sur la question aussi de la paix, on s'attendait à la voix du Parti travailliste. Elle n'a pas dit un mot sur les problèmes entre Israël et les Palestiniens. Elle n'a pas visité l'autorité palestinienne. Elle n'était pas là, elle n'était pas présente. Mais ce qu'elle a fait, elle a essayé de changer le grammaire israélien et lier entre lui et elle, et former une autre forme de grammaire. C'est-à-dire, entre lui et elle, c'est quelque chose utilisé de la même façon. Et ça n'a pas tellement été réussi. Et je crois qu'elle était vraiment, sa tête était dans d'autres choses et elle n'était pas attentive aux besoins des électeurs qui s'attendaient à une voix très claire. Devant un gouvernement de droite, devant une coalition de droite, on s'attendait à quelque chose d'autre. C'est ça le Parti travailliste. C'est la paix, c'est la justice sociale. Et sur ces 2 questions, il y avait le mot des travaillistes n'était pas là. On peut dire, comme vous le dites, que Merav Michaeli a réduit justement la plateforme politique du Parti travailliste à le féminisme et la grammaire, la sémantique, et que ça suffit pas pour séduire un électorat, c'est cela? Ça suffit pas, même pas pour moi, membre du Parti travailliste. C'est déjà, ça suffit. L'hébreu est là, c'est une belle langue, et entre le masculin et le féminin, dans la moitié de la population, il y a une séparation. Elle a essayé de lier les deux. Ça veut dire que vous utilisez le même verbe, la même façon de choses. Ce n'est pas ça.
ce truc postmoderniste, d'essayer de lier et le féminin et le masculin. Mais la langue est là, elle est utilisée par les Israéliens, et elle a passé son temps, ces derniers mois, à essayer d'accentuer cette différence entre lui et elle. Et ça, c'est pas d'accentuer la différence, c'est de lier les deux. Oui. Et ça n'a pas marché, Daniel, ça n'a pas marché. Alors, quel avenir pour le Parti travailliste aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut espérer? Comment peut-on sauver le parti qui est le parti fondateur de l'État d'Israël? C'est bien de dire le parti fondateur parce que ça résonne très très bien, mais il n'est plus là. Là, c'est un parti qui est là tout seul dans un spectacle de nouveaux partis, de nouvelles langues, de nouvelles idées, de nouvelles idéologies. Il est resté isolé. Il n'a même pas voulu se réunir avec le Meretz. Elle a un sens de grandeur qui est un peu démesuré, Daniel. Elle est un peu, des fois, moi je me demandais si elle se sent comme Rabin ou Ben Gurion. Et cette mégalomanie est passée chez les électeurs. Elle avait ce sens qu'elle est unique, qu'elle est très forte et qu'elle est au-delà des questions quotidiennes. Et ça, mais finalement, sur le fond, rappeler que ce n'est pas ça, elle n'est même pas arrivée à ce niveau-là. Mais je vous arrête là-dessus, sur ce point, finalement, sur le fond, n'a-t-elle pas eu raison, finalement, de vouloir dissocier le Parti travailliste d'autres partis pour, justement, le refonder, parce que, finalement, l'une des causes avouées de la baisse, on va dire, une sorte de descente aux enfers du Parti travailliste, c'est le fait qu'il se soit associé à de multiples gouvernements de droite, comme ceux de Netanyahou, et qu'il n'ait pas conservé son identité propre, n'est-ce pas? Bravo Daniel, vous n'êtes pas membre du parti, vous n'êtes même pas sympathisant du parti, je pense. J'ose dire, et c'est une des raisons aussi, absolument. C'est pour ça que le parti a plus de passé que d'avenir. Il faudrait trouver la solution, la formule, de quitter la scène politique et de se lier, de former quelque chose de nouveau. Mais ce parti en tête, avec Michaeli en tête, a terminé son rôle dans la politique israélienne. Alors, un mot sur Yair Lapid, parce qu'on a beaucoup parlé du bloc de centre-gauche. Finalement, de facto, est-ce qu'on ne s'est pas méprisé là aussi, et que finalement, il n'y avait pas de véritable bloc? Il y avait en fait, dans ce parti, une assemblée de leaders, comme Yair Lapid, comme Benny Gantz, comme Merav Michaeli, qui auraient voulu diriger ce bloc, et que finalement, sans mettre leur ego de côté, bien, on est arrivé à une sorte d'effritement total. C'est aussi entre Lapid et Michaeli. Ils étaient tous concentrés sur le personnel, sur l'avenir de Michaeli, de Lapid. Même Lapid n'a pas parlé aux Israéliens. Sa langue était étrange pour moi aussi. C'était pas la façon de présenter les choses. C'est un homme de gauche ou de droite ou du centre, et beau gosse, un peu playboy, qui a parlé aux Israéliens d'autres problèmes, c'était pas les problèmes qui poussaient ces Israéliens, la question identitaire, la question du juif et de l'israélien, la question où est-ce qu'on va, la question qu'est-ce qu'on est. Et là, il était vraiment un Israélien du 21e siècle, ou peut-être du 22e siècle, peut-être très avancé, qui a fait des progrès extraordinaires, mais il n'a pas touché les problèmes quotidiens des Israéliens. Sur les questions de la religion, de la laïcité, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Il était dans son monde à part. Et en fin de compte, de moins en moins d'Israéliens ont voté pour lui, c'est-à-dire son parti est devenu le deuxième grand parti d'Israël, mais lui-même n'a pas vraiment touché les cœurs des Israéliens. Peut-être que finalement, le programme qui était de dire Raklo Bibin, tout sauf Bibi, c'était pas un programme qui était suffisant pour cimenter l'ensemble de ces partis du centre-gauche? C'était pas suffisant parce que beaucoup d'Israéliens ne pensent pas que Bibi est un monstre. Et on veut vivre sans Bibi. Mais beaucoup d'Israéliens sont liés à Netanyahou, ils connaissent son passé, sa contribution à la politique israélienne. Ils l'ont pas trouvé aussi dangereux comme la gauche. Et ça, je crois que c'est un message qui a fait nuire les partis de gauche parce que c'était pas suffisant. Netanyahou, comme j'ai dit, n'est pas un monstre aux yeux des Israéliens. C'est quelqu'un on peut travailler. Même maintenant, je dis qu'il faut trouver le moyen de travailler avec Netanyahou, de faire une coalition et de laisser les extrêmes dehors
Et là, je crois que en disant pas de Netanyahou, cette question d'union n'est pas vraiment Alors, ne peut pas travailler. Alors une dernière question, Daniel. Est-ce que vous êtes de ceux qui à gauche, sont dans un état de choc traumatisant après ces résultats, qui envisagent de quitter l'État d'Israël, qui disent que l'État d'Israël tel qu'ils l'ont connu est mort, et qui sont extrêmement inquiets par la présence de gens comme Bezalel Smotrich ou comme Itamar Ben-Gvir dans le futur gouvernement? Je crois que chaque Israélien doit être un peu inquiet sur la participation, surtout de Smotrich. Je crois que Ben-Gvir peut s'adapter. Il plaît aux Israéliens de sa façon, parce qu'il a une façon de faire les choses et de parler qui peut vraiment unir et la droite et la gauche. Smotrich, c'est quelqu'un de fanatique. Je pense qu'il n'a aucune place dans un gouvernement et dans un poste important. Et c'est pour ça que je compte sur Netanyahou, sur son sens de responsabilité et son sens de légitimité dans la société israélienne, de trouver le moyen de rapprocher les éléments positifs et productifs. Eh bien, Daniel Ben-Simon, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments le lendemain, une semaine après juste ces élections cruciales, qui ont donc marqué un tournant, on va dire même dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir.